Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il faut savoir que cette vidéo j'attends de la faire depuis plusieurs semaines, mais j'avais vraiment envie d'avoir la nouvelle caméra et le nouveau micro pour produire cette vidéo, parce que sinon dans les anciennes conditions ça n'aurait pas été possible. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va démonter un vidéoprojecteur que j'ai reçu il y a déjà plusieurs mois et qui ne marche pas. Donc on va tout simplement voir ce qu'il y a dedans. Alors je ne vais pas dire explicitement le nom de la marque pour ne pas avoir de problème, mais si jamais vous pouvez l'avoir, tant mieux pour vous. Donc on va commencer. Déjà, tac, on enlève le câble. Ça j'ai pas trop envie d'y toucher, au cas où ça exploserait, vous voyez, on va laisser de côté. Par contre le vidéoprojecteur, lui, alors il y a le cache ici. Donc voilà, on peut l'enlever et on va maintenant l'ouvrir. Alors on a quelques vis. Ok, j'ai enfin terminé. Du coup, normalement là, je peux retirer le capot. Tac, voilà. Donc on se retrouve du coup avec ce gros machin. Voilà, je vous le montre. C'est... je savais pas que c'était comme ça, bon. On a ici le truc du coup qui ne sert plus à rien. On se retrouve avec le capot avant. Bon, on pourrait presque enlever les boutons comme ça, regardez. Tac, voilà. Donc on peut mettre ça de côté. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ici. Alors moi ce que je veux savoir premièrement c'est pourquoi ça ne marche pas, c'est quand même important, et voir comment c'est fait, parce que c'est assez rigolo. On va du coup maintenant enlever le circuit de la carte mère qu'on peut voir ici. Tac. Donc là c'est beaucoup plus simple, hein, c'est des petites vis, alors qu'avant ça m'a pris assez de temps quand même. Après ce qu'il faut savoir c'est que dans l'informatique, tout se ressemble à peu près, ce qui veut dire que là le circuit imprimé que vous voyez sous les yeux, c'est à peu près le même qu'on va retrouver dans les ordinateurs, par exemple dans une imprimante. Je parle de tout ce qui est le système moteur en fait d'un produit informatique. Ça va grossièrement ressembler à ça, quoi que vous ayez en fait. Et du coup, on peut normalement, si tout va bien, retirer ça. Ok. Et là, on se retrouve face à des alimentations. Alors, je vais la débrancher. Faut juste que je trouve comment est-ce que celle-là se débranche. Alors, elle ne veut pas s'enlever par là. Voyons en dessous, qu'est-ce qu'il y a? En dessous, c'est branché ici. Alors, je vais désactiver. Vous voyez? Regardez ici, là. Il y a des câbles qui sont branchés. Et du coup, qui m'empêchent de l'enlever complètement. Mais c'est pas grave, je vais tirer dessus. Ok, celui-là, il est bon. Alors, je sais pas si c'est monté à la main. Ça m'étonnerait quand même. Mais pourquoi pas. Ok, tout est enlevé ici, le circuit s'est enlevé. Et du coup, maintenant, alors ici c'est collé. Ça fait mal mon affaire ça. Il faudrait que j'arrive à retirer tout le socle en fait. Ça doit être possible. Je vais enlever ces vis. Allez, c'est parti. A few inches later. On voit du coup, c'est assez rigolo. Je peux pas les montrer là. Mais on a des vitres. Si, regardez, voilà. C'est amusant. Voilà, qui reflète vous voyez. Hey! Alors vous êtes beau? Non? Je sais pas. Du coup, c'est ce qui fait marcher le vidéoprojecteur tranquillement. Ici on a le zoom. J'arrive pas à enlever pour l'instant, on verra tout ça plus tard. Donc oui, moi j'étais au niveau des câbles là. Il y a des câbles qui m'embêtent. Du coup ici, j'enlève le circuit imprimé qui pouvait projeter l'image. C'est là tout l'intérêt. Et moi, ce qu'il me faut maintenant, c'est d'arriver à enlever cette partie qui est assez conséquente. Alors, je vais y aller. Du coup, j'ai fait un zoom pour que vous puissiez mieux voir le truc. Si j'ai la tête qui est coupée, c'est pas grave. L'intérêt là, c'est pas de me voir, c'est de voir l'intérieur de la machine. D'ailleurs, je vais rapprocher un peu plus. Ok. Donc, on peut voir que maintenant, je peux retirer tout ce circuit là. Je vais le mettre ici. Il y a aussi cette chose qui doit être un ventilateur, je pense, parce que ça tourne. Je sais pas, regardez. J'essaie de vous le montrer à la caméra. Vous voyez, ça tourne. Donc ça doit être un ventilateur pour éviter la surchauffe. Et bon, je peux retirer tout ça. A few moments later. Maintenant, opération délicate, il faut faire sortir ça. Alors, est-ce que ça va se passer comme il faut? Bon, ça fait assez mal, voilà. Ok.
Donc j'ai réussi à prendre ça. Maintenant du coup on peut voir qu'ils sont scindés. Ça on ne peut pas les détacher, mais bon on va faire avec. On va les poser ici. Et on se retrouve du coup avec le reste du truc. Il y a encore une vis à enlever là. Je ne sais pas ce que c'est que cette partie qui est là. Tac. On enlève. Une grosse vis hein. Très très large mais pas longue du tout. Elles sont bizarres ces vis. Ok. Et voilà du coup cette partie que j'enlève. J'imagine qu'il faut tirer dessus. Touc. Et on avait le son. Donc ici on a une ampli. Voilà, une ampli pour le son. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, bah c'est rigolo quoi. Ok, c'est fini, j'ai enfin enlevé la dernière partie. Donc voilà, ça c'était le vidéoprojecteur basique. Tac, j'enlève la petite vis. Et du coup il me reste la même chose à faire avec le deuxième ampli qui est ici. Qui devrait pas être compliqué à enlever hein, vu ce qu'on a déjà vu. Tac. Ok, première vis. Et on finit avec la deuxième vis. Ça y est. Donc voilà, le vidéoprojecteur est maintenant... Allez, enlève-toi toi. Vide, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a un projecteur vide. Et à côté de ça, on se retrouve avec tout ce matériel. Ici on a une grosse partie métallique, vraiment très lourde, je ne sais pas à quoi elle sert, je ne saurais pas vous dire, c'est pas mon domaine. Mais par contre, ici on peut voir très bien tac, toute la partie qui est informatisée du coup. Déjà au niveau des ports, on peut voir qu'ici il y a une prise VGA, tac. Le port HDMI qui est ici, ici le lecteur de carte SD, vous voyez, on le voit bien là. Ici il y avait l'alimentation qui vient se brancher comme ça, regardez. Tac. Voilà, c'est l'alimentation. Et on voit aussi ici un port USB. Donc voilà, si vous n'aviez jamais vu à l'intérieur d'un port USB, ça ressemble à ça. C'est assez amusant. Et ensuite au niveau d'ici, on a la carte mère qui est juste ici. On peut la voir parce qu'elle relie tous les autres points. Alors, on peut aussi voir un peu de RAM juste ici. Voilà, on peut avoir de la RAM. Et il y a plusieurs petits microprocesseurs, hein, je dis bien micro parce que ça vous fait pas tourner un jeu vidéo, mais en tout cas c'est des mini processeurs pour carte graphique en tout cas pour pouvoir faire tourner le film, enfin en tout cas tout ce que vous voulez lancer. Et c'est assez beau à regarder pour le coup. Moi j'ai toujours été fasciné on va dire par les trucs comme ça, voilà, les couches informatiques. Je trouve que je sais pas, on dirait des petits réseaux, des petites villes, c'est amusant. Ok, maintenant on va pouvoir le regarder de près. Alors ce qu'on peut observer, c'est que ici, vous voyez, on a le vidéoprojecteur qui est juste là, qui zoome vraiment l'image. Alors attendez, un peu galère, mais voilà, on a le zoom. Tac, c'est amusant. Ici, on a le petit ventilateur dont je vous parlais au début de la vidéo. Tac, voilà. On a ici, toute cette partie, le reste, on va pas se concentrer parce qu'il y a surtout des vis. Voilà les petits amplis pour ceux que ça intéresse, ça ressemble à ça. Et le plus intéressant, ça reste quand même ça. Tac, comme c'est beau, vous voyez, il y a une belle définition. Et donc voilà, c'est ça qui fait tourner le vidéoprojecteur. Avec, comme je vous disais, la carte mère qui est ici et qui est reliée, on voit tous les petits tracés par terre, tac, qui relie un peu à tout le système. Et vous pouvez retrouver exactement la même chose dans vos ordinateurs. Hein. C'est pas spécial au vidéoprojecteur. Tac. Avec de l'autre côté, on a les ports. VGA, HDMI, SD, USB, alimentation. Et on peut voir quand même que l'alimentation c'est un tout petit truc. Il n'y a aucune batterie, hein. C'est typique des vidéoprojecteurs, de toute façon il n'y a pas de batterie. Mais voilà, alors je vais essayer de faire de la macro, je vous garantis pas le résultat. Ah, non, on arrive à un petit truc quand même, si. Ça fait des beaux clichés, il y a de quoi faire quelque chose de bien. Donc sur ce, voilà. Donc voilà, cette petite vidéo vraiment très particulière dans laquelle j'ai totalement démonté un vidéoprojecteur. Il faut savoir qu'il était en 1080p, je crois, voilà, c'était pas du 4K, mais quand même. Donc voilà, laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de partager la chaîne, ce genre de vidéo vraiment particulière où c'est pas tous les jours qu'on voit un vidéoprojecteur se faire démonter. Donc voilà, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et sur ce je vous dis bye bye.